Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Sarah et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va commencer d'abord par ce que je porte. Alors, je porte le top Solaris de la Maison Victor, juillet-août 2020, c'était celui-là. Alors, le tissu venait de la fabrique à Jersey. J'avais acheté l'année dernière, j'avais pas eu le temps de coudre le Solaris. Bon, alors, bah écoutez, pas de petites difficultés. Moi, j'ai rajouté des petits micro-pompons de AliExpress. Je vous mettrai les références certainement en bas. Bon, aucune difficulté pour ce top, mais je vous dis honnêtement, je ne suis pas emballée plus que ça. Voilà, bon, bah ça c'est mon avis personnel. Voilà, je vous le montre un peu plus comme ça. Voilà, bon, ça va, l'échancrure, ça va. Par contre, il est assez large, donc prévoir peut-être une petite taille en dessous. Bon, bah écoutez, voilà. Enfin, pour moi, c'est en plus, pourtant, j'adore ce tissu, mais je sais pas si c'est le volant qui est trop grand. J'aurais peut-être dû réduire un peu le volant. Bon, enfin, bon, bref. Comme je vous dis, c'est personnel. Après, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, je le porterai quand même, hein, ça c'est sûr. Bon, il se fait très rapidement, etc. Mais bon, aujourd'hui, on n'était pas pour parler de mon top Solaris. On voulait parler parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment décalquer mes patrons. Alors, je tiens d'abord à m'excuser parce que, eh bien, cet été, malheureusement, je ne posterai pas, je pense, de vidéos. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas chez moi. Je travaille cet été. Moi, je travaille dans le tourisme, donc c'est compliqué parce que je voyage beaucoup pour mon travail et je ne serai pas du tout chez moi. Donc, si je suis pas du tout chez moi, je peux pas vous montrer ce que j'ai fait. Je ferai un bilan couture quand à la fin de l'été, mais je pense que bon, bah, le mois de juillet, malheureusement, vous n'allez pas avoir de vidéo et pas avant fin août. Et en plus, je vous prépare une grosse vidéo sur l'Apex, comme je vous l'avais promis. Chose promis, mais chose due. Ça, c'est bon, mais il me faut aussi du temps pour mettre en place la vidéo parce que bah, c'est pas juste du blabla couture et bon, il faut que ça soit quand même un petit peu structuré, donc il me faut du temps que je n'ai plus pendant cette folle période estivale pour moi qui va commencer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, on va commencer, vous m'avez posé beaucoup de questions, notamment comment je décalque mes patrons. Alors, je décalque mes patrons parce que je fais une toile 2 en 1. C'est-à-dire, je fais d'abord mon patron, et mon patron me sert de toile dans un matériau que je vous avais eh bien présenté. C'était les draps d'examen comme ça. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de différents matériaux aussi qui sont utilisés, pas seulement le drap d'examen. Il y a aussi beaucoup chez les anglo-saxons ce qu'on appelle le Swedish paper. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai de toute façon des références en bas. On en trouve très peu en France, voire pas du tout. J'en avais commandé d'Angleterre. Alors, c'est assez cher, c'est vrai. Mais bon, la différence avec, on va dire, ce papier-là, c'est que le Swedish Paper est moins fragile. Mais bon, ça reste quand même un coût assez important. J'avais essayé aussi de tracer mes patrons avec du voile d'hivernage. Et oui, vous voyez, chez Jardiland, tout ça, hop là, du voile d'hivernage. Et c'était pas mal aussi, mais je préfère quand même le drap d'examen. Alors, je suis pas allée chercher mon voile d'hivernage dans mon cabanon de jardin, là, parce que sinon, on s'en sort plus. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez décalquer mes patrons, moi je les décalque avec la méthode carbone. C'est une méthode qui est employée, je pense même, c'est Burda qui préconise ça. Pourquoi j'utilise cette méthode? Alors, hormis faire aussi... on va dire ma toile là, de mon patron et ma toile en même temps, il faut dire aussi que je n'y vois rien. Donc, comme j'y vois rien, eh bien vous avez, je vais vous prendre l'exemple du patron Solaris par exemple.
hein, quand vous avez tout ça, eh bien, et qu'il faut deviner à travers toutes ces grilles, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on devine, et moi, j'y vois pas bien, mais normal, hein, je vais avoir 50 ans, donc pensez bien que c'est normal quand on a un âge certain ou un certain âge, eh bien, voilà, on a du mal à pouvoir deviner à travers. Et souvent, moi, je ratais plein de trucs. Je mettais ma feuille de papier patron et je ratais plein de trucs importants en plus. Et souvent, c'est des trucs hyper petits qui sont importants. Alors, moi, ce que j'utilise vraiment maintenant comme méthode, dans un premier temps, ce que je fais quand j'ai mon patron, alors là, je vous montre ce que j'ai fait. Je passe au stabilo déjà mon contour. Vous voyez, de patron déjà pour bien délimiter la taille, le voir, et j'ai mon Solaris qui tombe. Alors, je fais ça avec des stabilos friction. Pourquoi les stabilos friction? Vous voyez, il y a toutes ces couleurs-là, il en manque, je crois qu'il y en a, j'en ai encore un mauve. Pourquoi le stabilo friction? Eh bien parce que quand vous avez fini votre patron là et que par exemple vous changez de taille ou vous voulez plus, bah, un coup de fer à repasser sur la feuille à patron et puis ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est oublié et vous pouvez garder intact donc votre planche à patron. Alors, je vais vous montrer une vision d'horreur, comme ça va vous... une vision d'horreur de la couturière. Je vais vous montrer un vieux burda. Attention les yeux de 83. Regardez la planche à patron de 83. Au secours! En plus, il n'y avait que deux couleurs, le rouge et le vert. Même pas le rouge et le noir, le rouge et le vert. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai plein de modèles qui me plaisent dans ce burda de 83. J'adore, hein. Voilà, c'était celui-ci. Mais ça fait 1 an que je me dis, waouh, tu vas t'y mettre ou pas là? Je perds courage quand je vois ça. Mais bon, c'est vrai que, vous voyez que quand on dit burda, c'était difficile. Mais en 83, je pense que c'était un peu plus difficile que nos burdas actuels. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Je reviens à mes moutons. Donc, on en était à, d'abord, stabiloter, eh bien, ce qui vous intéresse. Comme ça, vous allez y voir, mais beaucoup mieux. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et comme ça, vous regardez vraiment bien tout ce qu'il faut. Ensuite, eh bien, quand vous avez stabiloté, il va falloir décalquer. Alors là, c'est tout simple. Il va falloir que vous vous munissiez d'encore de plusieurs petites choses. À savoir, donc, eh bien, une roulette à patron lisse. Il n'y a pas de dents. Contrairement à celle-ci, vous voyez, il y a des dents. Ou contrairement à celle-ci, où il y a des dents aussi, mais celle-ci, elle est considérée comme lisse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette roulette à patron double? Ben, cette roulette à patron double, ça vous permet d'intégrer justement les marges de couture, tout simplement. Voilà, c'est Clover, hein, que j'avais acheté chez Rascol ou quelque chose comme ça. Donc, quand vous tracez votre patron, eh bien, vous pouvez... Alors, j'ai oublié de vous préciser quand même que ça se déplace de 0,5 mm. Si vous voulez une marge de couture de 2 cm, ben, vous la mettez là. Si vous voulez juste 0,5, vous la mettez là. Bref, moi je vais la remettre où je l'ai mise, c'est-à-dire là à 1 cm. Ça, c'est quand je fais les burdas. Et donc, avec cette roulette à patron, vous faites 2 en 1. Et ça aussi, ça m'a fait gagner du temps. C'est pour ça que je préfère de loin la méthode carbone. Et là, je vais vous montrer mon fameux papier carbone. C'est du burda. Alors, il en reste des rouges, des verts, des... Non, pas des verts, des bleus, pardon, des rouges, des bleus, des blancs et des jaunes, il me semble. Vous voyez, donc, pour vous dire que là, c'était une nouvelle feuille de papier carbone que j'ai, mais honnêtement, celle que j'avais avant, je l'ai gardée 2 ans. Bon, ben voilà, rapport qualité-prix, ça dure dans le temps quand même. Hein. Et donc, voilà, alors comment je fais? Ben, tout simplement, je prends ma petite feuille
de la maison Victor. Je mets dessous, si je mettais dans le bon sens, waouh, je t'ai réveillé, hein. Je mets dessous donc ma feuille de papier carbone. Non, c'est pas ça. Non, c'était dans le bon sens. Oh là là, mon Dieu. Donc, on recommence tout. Allez. Donc, vous prenez votre feuille. Alors, clap, clap, clap. Vous prenez votre feuille de patron et dessous, donc, le carbone, eh bien, sur la feuille, comme ça, vous allez pouvoir tracer. Et puis, bien sûr, vos marques, elles vont être sur la feuille. Moi, je vous conseille, vous voyez, en plus, c'est à peu près la même largeur que les patrons de la maison Victor. Hein. Les Burda, c'est presque ça. Mais après, si vous voulez avoir plus grand, vous les scotchez, vos feuilles de patron ensemble. Et là, je vais vous montrer, donc là, c'était mon top Solaris. Vous voyez, c'est super, comment dire, précis. Il y a vraiment, vous faites ça en 2-2 parce que vous allez tout droit, comme ça, et puis voilà. Donc, c'est super, super facile. Et puis en même temps, vous voyez, la toile, je la plie ensuite et ça prend pas beaucoup de place, contrairement, je trouve, à d'autres trucs. Donc voilà, là c'est mon top Solaris, il est tout petit, je peux mettre dans une enveloppe, mais vous avez, comment dire, vous avez vraiment, ça va super vite. Une fois que vous avez bien délimité au stabilo votre taille et votre modèle, mais ça va, mais méga vite. Donc, ça, c'est ma méthode préférée. Alors, j'utilise aussi le carbone pour autre chose aussi, pour marquer des choses sur le patron. Alors, il existe du papier carbone blanc aussi et jaune. Et par contre, quand je veux reporter du patron directement sur mon tissu, donc je cale pareil mon papier carbone entre mon tissu et mon carbone et mon patron. Et là, j'utilise une roulette dentée. Ça fait que je peux marquer par exemple des pinces, je peux marquer plein de choses grâce au papier carbone. C'est-à-dire que je n'utilise pas que pour les patrons, mais aussi pour marquer des renseignements importants sur mes patrons. Ensuite, tout ce petit matériel, je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon et sur Rascol, il me semble. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée, mais j'espère que tout le monde a dû comprendre que d'abord vous mettez votre feuille de patron, ensuite vous mettez votre carbone, donc de ce côté-là, afin de pouvoir, quand vous tracez, avoir le carbone qui va sur le drap d'examen et ça devrait rouler. Enfin bon, moi, je préfère ça parce que ça va plus vite. Alors, il faut bien sûr mettre des épingles couturières pour caler le truc afin que ça ne bouge pas. C'est juste, on va dire, peut-être le petit inconvénient qu'il y a. Mais comparé à avant, où je m'ennuyais, pour ne pas dire autre chose, à véritablement essayer de deviner, là, on devine qu'est-ce qu'il y a sous le papier. Eh bien là, je ne devine plus, hein, voilà. Au moins tout est là, je vois bien, et c'est surtout de stabiloter comme ça, vraiment dessus, et pour pouvoir l'effacer ensuite. Là, c'est sûr qu'on voit, mais super bien, avec un bon coup de stabilo, là, waouh. Vous voyez vraiment votre ligne et vous pouvez réutiliser votre patron à l'infini parce que, voilà, ça s'efface. Ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore les trucs friction. Et puis, vous avez vu, hein, ça vous fait quand même un trait super net, le carbone. Véritablement, là, waouh, vous y voyez vraiment bien. Et ça, je l'ai tracé comme ça, quoi.
moi je trouve ça, cette méthode géniale, parce qu'en plus, eh ben, je peux coudre donc mon petit patron après, pour pouvoir faire une toile. Donc ça m'économise beaucoup de temps plutôt que de faire un patron, faire une toile. Après, bon, je vous dis honnêtement, c'est ce qu'il y a. C'est quand même très très précis. Après, si vous avez des tissus qui sont extensibles, des trucs, bon, bah, je vous recommande quand même de faire une toile dans le tissu extensible. Mais pour la chaîne et trame, moi, j'ai pas trouvé mieux. Alors, peut-être que vous avez d'autres idées. Et ben, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans la barre de commentaires. Et comme je vous disais, donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée, mais je ne pourrai pas poster de vidéo. Ça va être trop compliqué pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste un petit tissu que j'ai acheté sur AliExpress, qui est donc très estival, très estival. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'ai fait. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai cousu pas mal de choses que je vous avais présentées donc dans ma première vidéo. J'ai changer d'avis sur certaines choses, donc, mais tout ça, je vous ferai un bilan couture en même temps que ma vidéo d'Apex, mais tout ça, ce sera, comme je vous ai dit, à la fin des vacances. Alors, voilà, je peux pas faire autrement parce que comme je suis pas chez moi, je me répète, mais ça va être très compliqué de pouvoir filmer, montrer, etc. Et moi, je suis un peu malheureuse parce que pendant toute cette période-là, ben, je vais pas pouvoir coudre. Alors, j'ai cousu pas mal avant de partir pour pouvoir remplir ma valise. D'ailleurs, c'est déjà dans ma valise, donc je peux rien vous montrer, je sais. Mais on va se faire tout ça à la fin de l'été. Et puis, bon, bah, écoutez, si vous n'êtes pas déjà en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Et on se retrouve, eh bien, fin août, toute bronzée, en pleine forme, avec plein d'idées de rentrée, de vidéos, des bilans couture, et puis des vidéos tuto que je tiens à faire, donc, pour toute cette rentrée et pour toute cette automne du mois. Voilà, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez surtout pas à m'écrire, à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très vite. Je ne vous ai pas oublié, j'ai pas oublié non plus que vous m'avez soutenu. Vraiment, j'ai vraiment apprécié tout cela. Donc c'est pour ça que je continuerai mes vidéos YouTube et je continuerai à vous saouler. Allez, je vous embrasse cette fois-ci. Au revoir.